Au fin fond du comté semi-aride de Turkana, au nord-ouest du Kenya, se trouve le camp de réfugiés de Kakuma. Des milliers et des milliers de tentes et de structures temporaires abritent près de 200 000 réfugiés. Mais avec une économie en pleine effervescence et un pouvoir d'achat de plusieurs millions de dollars chaque année, l'histoire de ce camp est différente. Kakuma 1 abrite les quartiers somaliens, soudanais et éthiopiens. Ce magasin est l'un des plus florissants. Il est tenu par Liban et Omar, tous deux arrivés à Kakuma alors qu'ils étaient encore enfants. In Mogadishu, in the world, everywhere, in Minnesota, you can get Somali business. Yeah, it is very easy. Doing business is a matter of cultural. It is very easy to do something. They know how to do business. Leur carnet de commandes ne les emplit pas, mais l'amertume est présente. Tous deux sont victimes du Muslim ban. I got a Janice from America. Now I stay in Kandakam because of the Trump. He was destroyed our life. Up to now, we have no decision, no back to Somalia, no go to America. Pour travailler, les différents magasins ont besoin de s'alimenter en électricité. C'est le début du mois et Mohamed fait la tournée pour encaisser son dû. C'est le principal fournisseur d'électricité pour toute la zone. The white tent up to the almost 500 until the Somali admin and there in Ethiopia community. So I provide the power. Almost 180 shops, 25 households. C'est derrière le café dont il est propriétaire que Mohamed a installé sa centrale artisanale. Pour ces réfugiés, le sens de la débrouille est une question de survie. Pour alimenter tout le quartier, Mohamed se sert de charbon et de fioul. This genset is auctioned by UNHCR, so I buy that auction. And after I buy that auction, I become the main supply in Kakuma 1. En raison du climat défavorable, l'agriculture ne prospère pas à Kakuma. En conséquence, la demande en nourriture a conduit à la création de magasins pour en fournir, des magasins qui pourvoient à d'autres besoins de base tels que l'habillement. Boutiques de rue animées, cybercafés, restaurants, salons de beauté, on dénombre plus de 2000 entreprises dans le camp. L'économie est tellement dynamique que les habitants de la région ont surnommé le camp Hong Kong. Cet ancien chauffeur, reconverti dans la couture, est le patron d'une boutique très prospère. Pourtant, sa réussite ne lui fait pas oublier sa condition. Venir ici d'abord, ici au Kenya, on a des limites ici au Kenya. D'abord, on peut ouvrir le travail ici jusqu'à 6h jusqu'à 18h. Mais encore ici, même si tu peux avoir l'argent, tu ne peux pas avoir aussi l'automobile. Même si laisse-moi mettre l'anglais là-bas, tu n'as pas les freedom. Même si tu peux avoir l'argent, tu ne peux pas même acheter ta voiture. Ici à Kakuma, même la vie c'est limité. Refusant de se laisser abattre, une grande majorité de réfugiés est absorbée par une forme d'activité génératrice de revenus. Rose est employée dans ce salon de coiffure. Elle espère ouvrir sa propre affaire un jour. Là-bas, au Congo, j'ai souffert seulement beaucoup. On a tué mon mari, j'ai resté avec les enfants. On a commencé à me chercher moi pour me tuer. J'ai fui avec l'ami de mon mari. J'étais venue avec elle ici. Impressionnée par ce microcosme économique, l'African Enterprise Challenge et plusieurs ONG ont lancé depuis 2018 un concours pour accompagner et subventionner des projets commerciaux. Une banque a même ouvert une succursale et des investisseurs privés souhaitent s'y implanter au vu du rendement.